Coucou mes beaux diamants, on se retrouve pour un tirage des énergies du week-end. Alors ce tirage, je l'ai divisé en 3 tas. Le premier tas que vous avez devant vous va nous parler plutôt des énergies qui vont toucher peut-être plus notre émotionnel, notre cœur, notre créativité, etc. La deuxième partie sera plus tout ce qui va toucher les émotions avec notre esprit, une partie un petit peu plus masculine, plus yang, celle-ci sera plus yin par exemple. Et vous aurez un troisième tas qui sera le lien entre ces deux parties-là pour justement essayer de trouver cet équilibre pour les énergies du week-end et les événements qui pourraient subvenir. Pour ce tirage, pour les énergies de chaque tas, je vous ai pris l'oracle s'autoriser à être soi et l'oracle des cartes des énergies que vous trouvez en haut. Ensuite, pour le tirage, le rêve enchanté de Léo Normand. Et en carte conseil, vous avez l'oracle des licornes. Vous avez les cartes conseil juste ici. Alors, on va commencer avec cette première partie. Donc, cette première partie en énergie nous parle donc de révéler ses aptitudes et de sortir. Il y a quelque chose qui doit ressortir, il y a quelque chose qui se fait trop discrètement. Donc là, cette 9e carte avec ce ton orange, on nous parle aussi du second chakra qui correspond à la créativité, la sensualité, la sexualité, tout ce qui sort un peu de nos tripes. Donc c'est pas une émotion spécifiquement du cœur, mais en tout cas, elle y est fortement reliée. Il y a quelque chose qui doit ressortir, quelque chose peut-être de une aptitude, voilà, créative, sportive, je ne sais pas, en tout cas vous devez révéler quelque chose, il faut sortir un peu de sa coquille. J'ai l'impression que ces derniers temps, beaucoup on s'est mis en retrait, on a perdu patience sur certaines choses, on était dans une phase d'observation, et là maintenant il faut passer un petit peu à l'action. Et donc pour alimenter ce tirage, cette énergie, vous avez la chance, qui représente la chance avec l'étoile. Donc je pense que là, il y a vraiment peut-être un don ou quelque chose qui doit ressortir. C'est une chance, c'est protégé, c'est presque divin, en tout cas c'est très très positif, c'est une action que vous devez mener et c'est positif. Elle se passera peut-être sous un coup de chance lors d'un déplacement, peut-être que vous allez faire un choix, parce qu'on voit cette étoile, ça peut être aussi ça peut donner un petit peu les directions, comme suivre sa bonne étoile. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. En tout cas, il y a quelque chose de protégé, il y a de la chance. J'ai voulu savoir pourquoi, parce que je trouvais que c'était un peu trop général pour le coup, et par rapport à une prise de décision. On a la carte du choix. Donc peut-être que justement, là, vous avez une décision à prendre, d'en révéler quelque chose. Il va falloir ou s'effacer, ou se taire, ou actionner. Enfin, il y a quelque chose, et vous avez de la chance, vous allez avoir de la chance. Vous pouvez compter sur votre bonne étoile pour cette prise de décision. Pour sortir un petit peu là, vous voyez, hop, et puis on sort. Vous voyez, on sort. Vous allez trouver la bonne porte. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. S'il y a une prise de décision, une décision que vous n'avez toujours pas prise en ce début de week-end, vous allez avoir, voilà, vous allez prendre avec la chance, avec beaucoup de chance, ou de la réflexion, etc., ou une certaine stratégie aussi. Vous allez prendre la bonne décision. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, de l'autre côté, on nous parle donc d'avoir de la compassion et l'appréciation. Alors là, on est sur le chakra plutôt le troisième œil. Donc on est plutôt sur l'intuition, l'observation, encore une fois. Il y a peut-être des personnes autour de vous que vous appréciez peut-être pas suffisamment, vous ne sentez pas assez apprécié. C'est peut-être pour ça que vous allez d'ailleurs faire des révélations sur vous-même, sortir un petit peu de votre coquille. Et c'est un bon choix, sûrement. Il vaut mieux être soi-même. Ensuite, pour compléter, on a le livre et le soleil. Donc le livre peut nous parler aussi de révélation. Il se peut qu'il y ait
Peut-être que ces derniers temps, vous avez été aussi un peu dur avec vous-même, vous n'avez pas apprécié votre travail, vous n'avez pas apprécié votre entourage, vous n'avez pas apprécié un lieu, il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas apprécié. Il faut se radoucir, il faut apprécier, il faut lâcher prise. Si quelque chose vraiment se taraude, comme j'ai eu dans un précédent tirage, des ralentissements, encore de la patience. C'est le bon moment peut-être pour approfondir des connaissances ou une situation ou un contrat, pour reprendre des études, aller faire des recherches peut-être plus approfondies et qui vous apporteront sûrement de la lumière, hein, qui vous mettront encore une fois dans une bonne direction. Hein, on sent que il y a des révélations, il y a des situations, il y a quelque chose à faire ressortir, à approfondir, et tout ça a l'air relativement protégé et de bon augure. Et encore une fois, donc on a encore ce soleil avec la boussole, on nous parle encore de direction, de choix. Euh, Vous êtes peut-être hésitant entre il y a deux choix. J'ai l'impression que vous êtes dans des opportunités s'offrent à vous et vous avez peut-être du mal à trancher. Hein, parce que c'est vrai que là, on a ce 10 de. Non, je l'ai vu. Là, cette dame de carreau. Il faut trancher. Là encore. Ouais, il faut prendre cette décision. Vous pouvez y aller sereinement. Je pense que là, vous avez déjà tous les tenants et les aboutissants. Donc, ça a l'air d'être protégé. Vous allez avoir de la chance. Appréciez, relativisez, apprenez. Il n'en sortira que des choses bénéfiques. Et en carte conseil, on nous parle de la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et les autres. Hein, elle va aussi avec la compassion, elle va dans se révéler, hein, se révéler à soi-même et aux autres également, d'apprécier, hein, dans l'appréciation. On a le soleil, on a la chance, on a quand même des cartes très positives, donc soyez positifs. Hein. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Regardez comme elle est belle, avec cette belle pleine lune là, qui va bientôt arriver, ce beau coucher de soleil. Enfin, non, c'est un beau coucher de soleil, c'est peut-être pas une pleine lune. En tout cas, elle est magnifique. Je vous laisse regarder quelques instants. Donc, je pourrais peut-être vous lire la signification pour avoir plus de détails. La bienveillance. Cette carte nous montre une âme sensible et bienveillante en connexion profonde avec les animaux et la nature, une personne qui ne se sent pas toujours à sa place dans ce monde bruyant, empli de gens affairés. Oui, on sent que vous êtes un petit peu isolé, on sent qu'il y a eu une phase d'isolation et là on vous demande de sortir de cette coquille, c'est bien ce qui me semblait. Vous avez voilà, des dons, peut-être avec la nature, les animaux, révélez ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, des choses que j'ai l'impression que peut-être vous-même ou votre entourage n'a aucunement connaissance. Et c'est dommage, hein, il faut pas hésiter à partager. Ne soyez pas trop dans l'individualité, euh, par peur, par méfiance, voilà. C'est pour ça, soyez dans l'appréciation, soyez dans le partage. Vous vous sentez probablement plus débordé que d'habitude ou éprouvez le besoin de passer davantage de temps seul dans des endroits tranquilles. Ouais. C'est vraiment, mais là on vous demande d'arrêter. On sent qu'on vous demande d'aller vous ouvrir un petit peu plus vers les autres. Les licornes vous encouragent à respecter vos désirs de paix et de calme. Elles savent que la gentillesse est un cadeau sacré qui a besoin d'être encouragé et exprimé plus souvent. La sensibilité est le signe de puissance capacité d'intuition et de médiumité. Il faut la nourrir, pas la refouler. Voilà. Je pense que dans cette forme de compassion et d'appréciation, il faut, de se révéler. Voilà, je pense que vous êtes tué, vous vous êtes renfermé. Il s'est vraiment passé quelque chose au niveau d'une aptitude, quelle qu'elle soit, hein, que vous avez, et il faut la faire découvrir. Il faut même vous-même peut-être aller creuser davantage. Vous ressentez peut-être des choses, des signes, vous vous posez des questions. Je pense que en allant creuser, vous allez faire la lumière sur un sujet
hein, vraiment qui va vous permettre de prendre une direction, de faire un choix. Voilà, vous avez la chance de votre côté, vous avez l'étoile, donc ne paniquez pas. Vous êtes, vous êtes mal à l'aise face à une situation conflictuelle, vous devez affronter une situation pénible où vous êtes en train de prendre conscience qu'il est temps de vous positionner plus clairement. Et oui, hein, c'est ce qu'on vous demande. Euh, Même s'il y a eu un conflit, ça peut être au sein aussi d'une entreprise, voilà, de création d'un partenariat, etc. Voilà, ayez de la compassion, prenez du recul, pardonnez, passez à autre chose ou tranchez une bonne fois pour toutes, prenez une décision quelle qu'elle soit, mais prenez-la. Hein, parce que si là vous êtes dans l'indécision, ça vous freine plus qu'autre chose et c'est vous qui perdez du temps et de la valeur et de l'énergie également. Réagissez avec gentillesse à une situation, ne faites pas de vous quelqu'un de faible. Non, c'est pas parce que vous allez avoir de la compassion que vous allez avoir des énergies hautes, que vous n'allez pas créer un malaise, que ça fait de vous une personne faible. Ça fait juste de vous une personne avec suffisamment de recul, qui peut être aussi professionnelle, qui peut être aussi dans la compassion, voilà, ça fait de vous juste une personne avec de belles valeurs. Euh, et vous n'êtes pas obligé d'accentuer ce côté marqué par quelque chose qui vous a blessé ou qui vous a mis en retrait. Votre douceur provient d'une profonde force intérieure et d'un immense courage. Au lieu de reculer face à une situation, d'hésiter à vous montrer plus fort ou à hausser le ton, comprenez que vous pouvez faire changer les choses avec amour et bienveillance. Oui, vous êtes dans l'hésitation, il est clair. Hein, il est clair qu'on sent que vous vous bridez, vous vous contenez, vous vous renfermez, vous vous diminuez. Et c'est pas bon du tout pour aucune énergie émotionnelle, mentale. C'est vraiment pas bon. On a besoin de se nourrir des choses qui nous font du bien. On n'est pas obligé toujours d'aller chercher la reconnaissance envers les autres. Tant qu'à nous, ça nous fait du bien, ça nous nourrit et ça nous apporte de bonnes vibrations, de bonnes énergies et de l'enthousiasme et du bonheur. Ça, il faut qu'on l'accepte soi-même. Le faire accepter aux autres, ça c'est une autre histoire et ce n'est pas une obligation non plus. Il faut des fois avoir un côté un petit peu individualiste et ne pas toujours s'adapter à ce que font les autres dans la grande majorité, puisque nous sommes tous des êtres uniques. L'humanité a besoin d'une âme bienveillante pour lui indiquer la voie vers une nouvelle réalité dans laquelle la gentillesse et la compassion sont considérées comme des qualités suprêmes. Et oui, hein, ayez de la compassion, vous voyez, ça ressort. Montrez l'exemple en faisant preuve de bienveillance et en montrant comment aimer et honorer tous les êtres vivants. Vous pouvez aider les autres à comprendre que la gentillesse est une force et encourager les âmes pleines de sensibilité à reconnaître leurs dons. Voyez, là on nous parle de révéler ses aptitudes. Peut-être que vous pouvez aussi aider quelqu'un à se révéler. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'un peu intuitif, vous avez un proche autour de vous, vous sentez qu'il n'est pas à l'aise dans ses baskets. Vous êtes peut-être sa chance. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui va vous lui permettre de prendre une décision, de trouver sa voie. Voilà, on peut faire la lumière peut-être sur quelque chose ou un comportement qu'on ne comprenait pas. On va pouvoir faire la lumière sur une situation peut-être un petit peu déplaisante ou un rapport déplaisant. Cette carte peut vous inciter à une action consciente pour défendre les animaux innocents de manière aimante mais puissante. Donc oui, ça peut toucher les animaux, la nature, les enfants, tout être vivant, hein, on rappelle. Donc il y a peut-être une action sociale, peut-être une action humanitaire. Il y a une forme d'aide, de guérison, de soutien qui peut complètement faire la lumière et qui peut complètement changer la donne, ou pour vous, pour quelqu'un de votre entourage. Peut-être même c'est une rencontre fortuite que vous allez faire, un coup de chance, voilà, parce que vous savez, on croise personne par hasard et il va se passer quelque chose. Donc prenez toutes les rencontres, sortez, hein, walking away, sortez. Allez voir ce qui se passe un petit peu autour de vous, entourez-vous, ne restez pas renfermés et enfermés dans votre coquille.
Prononcez davantage de paroles d'amour et accomplissez plus d'actes de bienveillance. Faites briller votre magnifique et douce lumière sur le monde. Comme je vous dis très souvent, faites briller vos belles lumières, mes beaux diamants, reflétez tout ce que vous avez de plus beau, laissez parler vos émotions, ne les gardez pas. Voilà, juste... alors, souvent, on dit toujours avec bienveillance, sans colère, c'est pas le ton. Bon, des fois, ça sort comme ça sort. Des fois, on a besoin, c'est comme ça aussi. Hein. C'est sûr que s'il y a un sentiment de colère, on va pas le dire sur le ton de la rigolade. Hein. L'émotion de la colère, c'est la colère. Donc, prenez les émotions qui viennent, prenez ce qui vient, n'ayez pas peur là si vous faites des rencontres, n'ayez pas peur d'aller porter du soutien à une personne si elle vous semble un peu perdue, réservée et en retrait. Vous ferez un acte de bienveillance, le ciel vous le rendra bien, il y a un coup de chance, il y a des prises de décision, il y a des éclaircissements. En tout cas, pour tout ce qui vous prend aux tripes et au cœur, je pense qu'il y a une belle action qui va se passer ce week-end. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc là, on a fait le point sur la partie plus émotionnelle des énergies du week-end. Maintenant, on va passer à la partie qui sera plus consacrée au mental, à l'esprit. Donc, on attaque la deuxième partie des énergies du week-end. Donc, ce tas-là correspondra, donc, comme je l'ai précisé, à l'énergie plutôt de l'esprit, tout ce qui va toucher votre mental, tout ce qui vous préoccupe également, qui touche aussi votre émotionnel, hein, bien évidemment. Mais là, on va être plus dans une partie, voire une partie plus peut-être masculine, plus yang, etc. À vous de l'adapter, bien évidemment. Ça reste un tirage général, des énergies générales. Donc, pour la première partie du week-end, en énergie avec l'oracle de s'autoriser à être soi, on nous dit quand tu te mens à toi-même. Et pour compléter, vous avez l'ange de la force et l'ange de l'amour. Hein, ce sont deux très belles cartes d'énergie. Donc, cela veut dire que vous avez suffisamment de force, d'amour, de bienveillance, de compassion. Et également, je pense, d'intuition, pour comprendre que là, il y a mal donne. Hein. On est sur le chakra de la parole, le chakra de la gorge. À vous-même, vous vous mentez à vous-même, ou quelqu'un se ment à soi-même. J'ai l'impression peut-être que ça va toucher une personne de votre entourage. Vous sentez qu'il y a quelque chose d'ambigu, de pas clair, de pas révélé. On le voyait déjà dans le premier tas, qu'il faut trancher entre deux situations. On sent qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, ça revient. Donc là, on nous parle ensuite, pour compléter, on nous parle de la tour et de l'anneau. Alors la tour représente bien évidemment tout ce qui peut être l'isolation, peut aussi nous parler d'administration, de bâtiments, de sociétés, etc. Et avec l'anneau, on peut nous parler d'engagement. Donc là, peut-être qu'il y a un engagement ou un manque d'engagement sur une relation sentimentale, sur un partenariat aussi professionnel, ou que vous essayez de faire le point sur un partenariat qui pourrait subvenir dans l'avenir, vous êtes un petit peu perdu, soit vous vous dites non, ça va pas marcher, et donc vous vous mentez à vous-même, vous êtes défaitiste, soit vous êtes un petit peu trop sûr de vous et vous êtes un petit peu trop optimiste. Donc, il faut trouver ce juste équilibre. Hein. C'est pour ça aussi que je fais ce genre de tirage. Et puis là, j'avais bien senti que ça partait dans tous les sens. Donc, il va falloir avoir un petit peu... il va falloir équilibrer un peu le cœur et la raison, vous voyez, parce qu'elles se suivent en plus. Il y a un équilibre, il y a peut-être besoin de prendre un peu de recul sur un projet de partenariat sentimental, relationnel, professionnel, voilà. Au sujet d'un contrat, d'une signature, peut-être passer devant une administration, on ne voulait pas s'engager, on veut plus s'engager, on veut s'engager, on ne sait plus. Il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe, vous n'arrivez pas à trancher. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir se révéler, sortir de sa coquille, hein, comme avec le tirage précédent.
Et vous allez avoir de la chance, vous êtes protégé, vous devez trancher, vous devez faire un choix, n'hésitez pas à approfondir, vous allez avoir des réponses qui vont vous éclairer et vous permettre justement de choisir ce bon chemin, cette bonne destination que vous souhaitez atteindre, j'ai bien l'impression. Et donc en complément, effectivement, on nous parle voilà, de faire la lumière un petit peu avec les nuages. Il faut faire la lumière voilà, sur un partenariat. Moi, je vois partenariat et puis je vais vous expliquer pourquoi aussi, parce que au deck des cartes des licornes, on a le partenariat. Donc je pense que ça, on est sur du partenariat, on est sur une... Voilà, il y a une association et il va falloir éclaircir pas mal de points, donc ne pas hésiter, vous voyez, comme faire la lumière, d'aller creuser avec le livre. Je pense que ce week-end, en plus c'est un week-end prolongé, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, n'hésitez pas à aller demander des conseils, ça peut être bénéfique. De l'autre côté, on nous dit que tout ce que tu es ce que tu es, pardon, parce que tu as. Donc là, on est sur le chakra racine. Donc effectivement, vous êtes ce que vous êtes et pas ce que vous possédez. Hein. N'oubliez pas que c'est pas parce que vous avez des jolies choses ou que vous pensez qu'une personne a des jolies choses est une jolie personne. Une personne peut sembler aisée et ne l'est pas du tout. Elle peut sembler joyeuse et elle est pas du tout, vous voyez, on peut se cacher sous différentes formes. Donc là aussi, on est quand même plus dans le côté superficiel. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a un côté superficiel qui ressort. Il y a quelqu'un qui se la joue peut-être un peu superficiel, mais qui est beaucoup plus qui a une part de plus de vérité, de sensibilité qui n'est pas dévoilée. Et c'est confirmé avec les deux autres énergies qui se suivent aussi. Donc on a le 5e chakra qui nous parle de l'archange Gabriel. Donc on est encore dans la communication. Et on nous parle aussi du 4e chakra qui est l'archange Raphaël, du chakra du cœur. Donc effectivement, il va falloir se dévoiler, il va falloir s'ouvrir, il va falloir parler avec son cœur, et moins avec son esprit justement. Je pense que là, avec pourtant le tirage qui nous parle un petit peu plus des émotions justement du mental, il va falloir sûrement faire pencher un peu plus la balance du côté du cœur et parler avec votre cœur. Trouver cet équilibre pour trouver un petit peu votre place, arrêtez de vous cacher, de vous diminuer, d'être dans le retrait, dans le recul. Associez-vous, ouvrez-vous, parlez de vous, acceptez-vous. Ça, vous en sortirez que plus fort, que plus beau, que plus brillant, hein, comme on disait tout à l'heure. Donc pour ça, on vous demande de regarder quelque chose, encore une fois, d'un peu plus près. Hein. On nous demande encore de faire des observations, des recherches. Là, avec le chien, on nous parle encore quand même de personnes, d'un lien. Hein. Là encore, on sent qu'il y a un lien amical, un lien sentimental, je ne sais pas en tout cas. On sent qu'il va falloir vraiment, vous voyez, pour moi c'est pareil. Là, vraiment, là, c'est la même chose. Il faut creuser, il faut aller regarder de plus près une situation, prendre du recul sur une situation, l'approfondir par la suite. Ouais, pour couper ou récolter, parce que voilà, ça coupe, ça récolte, ça va très vite, il y a quelque chose qui va aller très vite, on le sent avec les dés, la chance, l'étoile tout à l'heure. Voilà, il y a un choix à faire hein, avec la carte des choix, il faut couper, il faut il faut prendre cette décision. Il faut éclaircir cette situation, il faut il faut aller vers la lumière, il faut aller récolter en se révélant, ne pas déprimer ce week-end, ne pas se dire oh là là, parce que des fois j'ai l'impression que je vous entends, hein, vous vous dites oh j'ai pas de chance, c'est pas pour moi, que ce soit dans les relations, dans le travail, pour trouver un travail, un nouveau logement. Je sens que vous vous dites tous en ce moment oh là là j'ai pas de chance, c'est toujours sur moi que ça tombe, nanana. Sortez-vous ce genre de votre tête et puis de votre bouche, ce genre de phrases, parce que tout de suite, là, vous apportez pas des bonnes ondes. Soyez plus optimiste, allez vers les autres, posez des questions, entourez-vous, ouvrez les yeux, relevez la tête, ne vous cachez pas. Et vous allez éclaircir une situation qui va vous permettre de couper, soit avec un mauvais schéma, soit avec une relation qui n'est pas bonne pour vous, des habitudes qui ne sont pas bonnes pour vous,
ou bien vous allez récolter aussi de très belles choses, parce que c'est vrai que elle est quand même bénéfique, hein, cette carte, hein. On parle quand même de loyauté, on parle de fidélité, on parle de compagnons très proches, très sûrs, hein. Donc elle peut être positive, donc soit ça peut nous dire qu'il faut couper avec une relation qui vous semblait proche, avec un de vos proches, hein, et qu'il faut couper parce que voilà, il y a un partenariat qui va pas fonctionner. Prenez comme ça vous résonne, bien évidemment, et comment vous vous êtes un peu préoccupé ces derniers temps au niveau de votre mental. Soit vous êtes optimiste et vous allez récolter, soit vous êtes pessimiste et vous allez couper, hein. Voilà, tout dépend un petit peu de votre situation. Alors, en carte conseil, on nous parle du discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sage, gardez vos rêves, à votre sagesse, pardon, gardez vos rêves pour vous. Alors, je vais vous lire comme tout à l'heure quand même la signification. Donc le discernement, oui, parce qu'on est dans le mental et très souvent le discernement, il passe par le mental, bien évidemment. Il passe par l'observation. Il passe... faire le discernement, bah oui, parce que là on sent que quand même il y a quelque chose de... On se trompe un petit peu, on se trompe soi-même, hein. On se ment à soi-même, on ne montre pas bien qui on est, il va falloir discerner ce qu'on veut, qui on est, où on va, de qui on veut se rapprocher, qu'est-ce qu'on veut créer. Et tout ça, ça va de pair avec notre vraie personnalité. Vous ne pouvez pas créer quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous allez très vite vous faire... on va très vite s'en rendre compte, les gens autour de vous vont vite s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'il va y avoir des fausses notes, on va pas vous reconnaître, et donc on va tout de suite sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein, qu'il faut approfondir, quelque chose de caché un petit peu. Donc examinez la situation actuelle de plus près avant de prendre une décision ou de passer à l'action. Bon bah là, effectivement, c'est ce qu'on vous dit, d'observer, hein, d'éclairer une situation, voilà, hein, surtout s'il y a un engagement, hein, parce qu'entre l'anneau et le chien, je pense qu'il y a quand même un engagement, il y a quelque chose sur la longévité. Et voilà, il faut éclaircir, il faut couper, il faut faire des choix, hein, on le sent bien. C'est une offre ou une proposition tentante de prime abord, mais qui cache quelque chose pour une raison qui vous échappe. Ce n'est probablement pas le meilleur choix à faire actuellement. Bon, alors là, justement, quand tu te mens à toi-même. Vous avez peut-être envie d'accélérer quelque chose et c'est pas le bon moment. Vous souhaitez peut-être un soutien ou forcer quelque chose et c'est pas le bon moment. Ou acquérir quelque chose, mais c'est pas le bon moment. Peut-être que vous ne vous dites pas tout et peut-être qu'on ne vous dit pas tout et qu'on essaie de faire diversion pour que vous ne découvriez pas une réalité peu engageante. Effectivement, on parle du mensonge, hein. On nous demande de prendre du recul, de faire un éclaircissement, je ne peux pas faire mieux, de regarder de plus près. Tout à l'heure, on avait le livre, qu'il faut faire un choix, là aussi. Bon, quelque chose qui se trame quand même. Vous avez un doute sur quelque chose, il y a quelque chose qui vous met le doute. Cessez d'avancer et creuser un peu jusqu'à ce que vous ayez toutes les pièces du puzzle. Voilà. Prendre un peu de recul, bien évidemment, sur votre esprit, faire le bilan, faire un petit point pour savoir ce qu'il en est. Quoi qu'on vous dise, faites preuve de discernement et fiez-vous à votre propre sagesse. Vous avez l'impression que quelque chose cloche, mais il n'y a aucune raison apparente de douter. Respectez cette intuition. Ne prenez pas une décision avec laquelle vous ne vous sentez pas totalement en harmonie. Ne vous inquiétez pas de passer à côté d'une opportunité. Si ce n'est pas la bonne, c'est qu'une autre beaucoup mieux pour vous est en chemin. C'est un petit peu ce qu'est en train de nous dire le premier tirage. Il y a de la chance, il y a une direction à prendre. Même si dans un premier temps c'est pas la bonne, je pense que ça vous apportera des choses, vous en sortirez plus fort et ça vous mènera vers la bonne direction, le bon chemin ou la bonne solution, la bonne décision à prendre. Mais on vous dit, si votre instinct, votre troisième œil là, avec la compassion, si dans la phase d'observation il y a quelque chose qui vous titille, qui vous met en alerte, surtout écoutez cette sonnette d'alarme,
Hein, c'est votre subconscient qui lui a perçu quelque chose, vous envoie un signal. Donc voilà, prenez encore peut-être un petit peu de temps d'observation. Agissez moins dans l'émotion, retenez moins votre émotion, mais par contre, analysez-la correctement afin de prendre les bonnes décisions, hein, avec beaucoup plus de discernement et de lucidité. Cette licorne et la jeune femme qui l'accompagne vous incitent également à garder vos rêves pour vous. Si vous avez une nouvelle idée qui vous enthousiasme, vaut mieux ne pas la dévoiler tant qu'elle n'est qu'au premier stade de sa manifestation. Nos rêves en gestation sont précieux et il suffit parfois d'une seule critique pour que la magie s'évanouisse. Donc là, voilà pourquoi il va falloir être fort, être encore l'ange de l'amour, c'est aussi la compassion. Voilà, s'il y a des choses, des médisances, ne les prenez pas trop à cœur, ne vous effondrez pas. Si vous avez un projet, voilà, vous voulez parler d'un nouveau projet, qu'on vous moque, ou on vous dit que vous n'en êtes pas capable, en tout cas qu'il en ressort des choses pas très positives. Et en ce moment, avec la conjoncture, c'est vrai qu'on met beaucoup les gens en garde. Voilà, gardez... si vous vous faites confiance à vous, que vous avez confiance en votre projet, ne vous abattez pas, ne vous en faites pas. Chacun a le droit de donner son opinion. Vous prenez et vous ne vous arrêtez pas à ça. Nos rêves en gestation sont précieux. Il suffit parfois d'une seule critique pour que la magie s'évanouisse. Les autres ne partagent pas forcément votre idée que tout est possible. Voilà, c'est ce que c'est ça, oui. Alors, pour l'instant, gardez vos projets et vos idées pour vous. Vous en parlerez quand ils seront plus avancés. Voilà, donc ça, c'est une petite mise en garde. Mais peut-être que ça fait un petit peu trop longtemps aussi que vous muez un petit peu dans quelque chose. Et il est peut-être aussi un petit peu temps de le partager ou d'aller chercher des conseils. En tout cas, de regarder en profondeur. Alors, à tâtons, peut-être sans exposer au grand jour, mais vous pouvez toujours subtilement aller chercher des informations. En tout cas, là, on vous demande d'être dans le discernement, la bienveillance. Moi, je vois aussi la subtilité. Hein. Soyez subtil au niveau de votre mental et de vos façons d'agir et de vous exprimer. Soyez subtil, n'ayez pas peur. Ça devrait bien se passer. On se retrouve tout de suite pour le 3e tas qui va être le lien de ce tirage pour savoir le dénouement un petit peu sur ces événements, ces énergies du week-end. Donc, le tas du lien entre l'énergie émotionnelle et l'énergie un peu plus... les énergies émotionnelles et les énergies qui vont toucher un peu plus notre mental, notre partie yang, voire... le premier tas peut représenter la féminine, le deuxième le masculin, le lien, enfin adapter un petit peu comme vous le sentez vos énergies en fonction de votre vie, de votre week-end, de vos activités, de vos préoccupations, etc. Donc en énergie, vous avez s'estimer pour être estimé. On est encore sur le chakra, sur le 2e chakra, le chakra sacré, hein, avec ce beau diamant, voilà. Estimez-vous, brillez, vous êtes sûrement dans le doute, voilà. Moi je sens que vous doutez de vous-même, vous doutez, vous êtes énormément dans le doute, hein, ça ressort énormément. Arrêtez de douter, voilà. Brillez, prenez votre place, prenez la parole, donnez votre avis, arrivez à échanger, comprenez celui des autres, échangez. Hein, échanger dans la bienveillance, échanger avec discernement, avec compassion, en appuyant, en révélant des aptitudes, ne vous mentez pas à vous-même ni aux autres pour plaire, ne vous cachez pas derrière du superficiel. Voilà, n'hésitez pas à être vous-même. Et en carte supplémentaire, nous avons la porte vers les possibilités personnelles et joyeuses. Enfin, on a encore, vous voyez, au départ, on avait cette personne qui sortait, qu'il fallait qu'elle aille apprécier. On avait les chakras de la force, du cœur, de la gorge. Et là, vous voyez, on a ce bel arc-en-ciel, ces portes, vous avez une opportunité. Il y a une opportunité vraiment qui va s'ouvrir, il y a des portes qui vont s'ouvrir, on avait les choix, la chance, la direction, le soleil tout à l'heure, donc voilà.
Je pense que le tirage est assez clair. Il y a quelque chose qui va se révéler, s'ouvrir et s'offrir à vous ce week-end. Et pour conclure ce tirage, on nous parle aussi de la croix et du serpent. Donc je pense qu'il va être temps de couper avec des doutes ou d'enterrer quelque chose, des mauvaises habitudes, un projet, une relation, une situation. Il y a la fin de quelque chose. Et là, en fait, au vu du tirage, je ne vais pas la voir négative, cette carte du serpent. Bien au contraire, je vais la voir positive. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le serpent, c'est aussi la guérison. Et là, je pense que soit vous allez couper avec des relations toxiques ou quelque chose de toxique, un schéma toxique, des pensées toxiques. Donc fatalement, quand on coupe avec le toxique, on arrive après sur un chemin où on est beaucoup mieux. Donc il y a une forme de guérison qui apparaîtra obligatoirement. Soit effectivement c'est la fin de quelque chose et avec le serpent qui est quand même souvent représenté sur les logos autour du médical, la pharmacie, etc. On y voit aussi cette forme de guérison, cette forme de revitalité, de prise en charge aussi, de prise en charge de soins. Parce que je sens que ça va vraiment se passer entre diverses personnes. Et donc peut-être que vous allez beaucoup plus vous tourner après vers des personnes qui auront à cœur et à soin de moins vous créer de doutes. Voilà ce que moi je peux en tirer comme conclusion. Et comme carte conseil, on parle de l'espoir. Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Effectivement, on nous en a beaucoup parlé, de lever les yeux, on a eu beaucoup d'étoiles, on a vu beaucoup de fois le soleil, on nous demande d'être dans l'observation, de ne pas se mentir, de ne pas se cacher, de sortir de l'ombre. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, depuis le début que j'entends et que je ressens, sortir de l'ombre, sortir quelque chose... faire la lumière sur quelque chose, sur vous, un projet, une situation, il faut faire la lumière, il faut briller. Donc voilà, gardez espoir. Tout est possible. L'espoir. Vous venez de vivre une période difficile, mais les ténèbres se dissipent et un nouveau jour se lève. Effectivement, on le sent, vous étiez dans l'isolation, on sent qu'il y a des doutes, on sent que vous avez du mal à trancher, ça ne vous met pas dans les meilleures disponibilités. Voilà, on sent qu'il s'est passé quelque chose, donc de pas très positif, effectivement, qui a pu vous affecter, qui a pu vous diminuer sur le plan psychologique, physique, émotionnel. Il faut passer le cap. Voilà, des choses vont revenir ce week-end, je pense, voilà, de belles rencontres, de belles décisions. Avoir de belles connaissances. Voilà. Il va y avoir quelque chose vraiment qui va vous redonner la chaleur, la lumière et l'espoir. Cette étape apporte de nouvelles opportunités de paix, de bonheur et de prospérité. Voilà, oui. Vous voyez, je vous dis là, c'est où ça coupe, où ça récolte. De toute façon, là, vous faites la lumière. Là-bas, vous avez la chance, vous avez encore une fois le soleil. Ça va aller. Si vous avez eu l'impression d'être brisé, vous allez recouvrer votre intégrité. Si vous avez vécu le chaos, l'ordre va bientôt se rétablir. Si vous avez traversé une période de pénurie, l'abondance va revenir dans votre vie. Si vous êtes senti perdu, vous allez retrouver votre chemin. Ce sont toutes les cartes qui sont tombées. On a eu le chemin avec la boussole, les décisions. On a les récoltes avec la faux. On a éclaircir des choses, revenir la lumière avec la carte, le soleil. On est vraiment pile poil. Cette licorne vient vous rassurer, c'est un nouveau départ dont les bienfaits vont se manifester. Elle vous demande de ne pas vous focaliser sur les résultats que vous voulez obtenir. Prenez la direction de votre nouvelle destination sans vous retourner. Tournez votre visage vers la lumière et franchissez une étape à la fois, sachant que chaque pas, votre vie sera plus facile. Faites preuve de patience et sachez que les licornes vous accompagnent tout le long du chemin. Voilà, donc oui, pas de précipitation, du discernement, du recul, on approfondit,
on ne se ment pas et on ne ment pas aux autres. S'il y a des choses à préserver, bah vous les préservez. Ce n'est pas un mensonge pour autant. Vous les préservez s'il y a des choses que vous estimez devoir préserver, garder encore pour vous ou sous silence. N'hésitez pas peut-être à donner de votre aide ou à aller chercher de l'aide. Il n'y a pas de problème. Je pense que voilà, des bonnes choses, des bons dénouements, une vitalité, de l'abondance, de la créativité, les choses vont revenir, la lumière va revenir, l'espoir va revenir, la chance est là, on est protégé, c'est le moment de faire les choix, de trancher, de faire ce pas et d'avancer sereinement. Voilà mes beaux diamants, je vous envoie plein de force, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.